c'est Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattantes de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC flyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Thug Rose Namajunas! And now introducing your opponent, fighting out of the red corner, Manon the Beast Pilon! You ready to fight? You ready? Bon, pour ce combat, je pense que la kickboxeuse va chercher à rester debout et à utiliser ses techniques de frappe et de clinch pour gagner, alors que la spécialiste de la soumission devrait chercher à amener le combat au sol. À votre avis, laquelle des deux a l'avantage? Ah, c'est difficile à dire. La kickboxeuse a certainement l'avantage en ce qui concerne les frappes, mais au sol, elle risque d'être en difficulté. Quoi qu'il en soit, ce combat s'annonce très intéressant. Allez, oui, le bel enchaînement. On sent qu'elle a travaillé la cadence. Oui, elle est vraiment incroyable dans le choix de ses cibles. Et ça va vite en plus. Un coup de pied qui claque. Encore une fois, ce coup de pied qui passe nickel. Et ce takedown tout de suite dans ce round. Elle avait dit que ce combat irait vite. Elle a tenu sa promesse. Mais oui, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Oh, le takedown tout de suite. Contre-nous. Oui, elle voulait le tenter de suite, elle l'a réussi. Parfait. Oh, un coup bien appuyé au corps. Coup de pied au corps, à nouveau. Oh, voilà un bon crochet. Oui, on sait qu'elle a une bonne technique pour placer ce genre de coup. Superbe double leg. Encore un takedown de Namajunas. Elle se relève encore une fois. Quelle puissance dans ce coup de pied. Elle joue le tout pour le tout, l'une comme l'autre. Elle encaisse ce coup de pied au corps. Et un joli jab. Et c'est bloqué. Elle réussit son leg kick. On continue avec le low kick. Superbe direct du gauche. Wow, gros uppercut. Elle s'est écartée au dernier moment. Le direct touche à la tête. Oh là là, le tapis doit commencer à souffrir avec ce nouveau takedown réussi. Elle est inarrêtable. Et son cardio lui permet de repartir chaque fois à l'assaut. Superbe retournement. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Elle bloque parfaitement ses coups de poing. Je peux voir que son torse rougit un peu. Bon, vu ce qu'elle a encaissé, c'est pas illogique. C'est vrai que sa défense laisse vraiment à désirer. Son adversaire, quant à elle, se donne à fond. Il va vraiment falloir améliorer ça. Elle bloque le takedown. Oh, le coup de pied, c'est bon ça. Quelle belle exécution. Coup de coude arrêté par Namajunas. Très belle frappe sèche. Ah, je vois que cette frappe l'a blessée vers l'œil. C'est une coupure. En effet, rien de trop grave si elle reste prudente sur la suite. Oui. Joli coup de pied latéral. Oh, la puissance, mais ça passe à côté. Direct à la tête. C'est efficace. Encore un takedown de Namajunas. Elle touche encore. Vous avez vu ce grand pound, toujours aussi puissant et instinctif. Oui, même si vous avez quand même une part de technique, notamment dans le positionnement. Namajunas a son coup de pied à la tête qui est bloqué. 45 secondes encore pour ce round. Et voilà, le
takedown double leg, comme une lettre à la poste. Le timing était bon dès l'entame, le temps que son adversaire réagisse, elle était déjà par terre. Full mount, grosse domination en grappling. Peut-être que c'était juste une glissade. Elle la bloque en puissance. Elles sont toutes les deux parties dans un échange incroyable. Elle commence à avoir du mal à bouger. Ça se voit. Les Bleus couvrent maintenant la moitié de son torse. Oh là là, imaginez la douleur. Ouais, je ne sais pas si elle peut encore respirer correctement dans cette situation. Ils ont du mal à esquiver les prochains coups. Et c'est la fin du premier round. Ok, viens, c'est quoi? Respire, reprends ton souffle. Écoute-moi, t'es pas bon sur le takedown. C'est pas du tout efficace. Arrête de chercher aveuglément la mise au sol. Superbe, le coup de pied qui touche. On peut revoir comme ce coup de pied touche parfaitement. Revoyons ce superbe low kick. You ready to fight? Ready. Très bien, round 2. Et c'est reparti pour un round. On garde la même qualité et on accélère. C'est ça, une des combattantes doit prendre l'initiative pour mettre un peu de folie dans ce duel. Si elle continue comme ça, elle va en finir. Superbe coup de poing plongeant. Elle passe à la vitesse supérieure. Elle se relève. Direct puissant. Touché par le droit. Et ça va continuer au sol. Et le renversement. Magnifique, un changement de position spectaculaire. On revient debout. Bon, elle l'a bien sonné, mais malheureusement, pas assez. Magnifique flying knee. Et un autre puissant coup de genou. Elle place un high kick. Son adversaire ne sait plus quoi faire face à tous ses coups. Ça se voit qu'elle a confiance en ce qu'elle fait. Elle sait comment profiter de ses forces lorsqu'elle est debout. Et elle frappe encore et encore. Elle marque des points. Et c'est à toi, à moi. Et le takedown single leg. Elle s'est fait plaisir, là. Elle adore ce mouvement, elle n'allait pas s'en priver. Du ground and pound brutal. C'est de là que vient sa coupure. Beau kick. On sent que c'est dur pour elle après ce voyage au tapis dans ce round. Ça se complique. Ouais, elle n'y est plus vraiment là. Elle essaye de se remettre dans le coup, mais je pense que le moral ne suit plus. Hop, le moral. Ouh, ça claque. Ah, quand je la vois, je me dis que c'est fini dans sa tête. Ouais, depuis qu'elle a été sonnée, on dirait qu'elle a baissé les bras. Le combat va continuer debout. Alors là, on ne s'y attendait pas, mais la combattante de Jiu-Jitsu préfère rester debout ce soir. Elle a bien raison, sa stratégie de frappe est efficace. Il n'y a pas que les soumissions dans la vie. Joli crochet qui touche. Il reste la moitié du temps. Elle porte un crochet à la tête. Takedown raté. Elle cherche à jauger la distance avec ce jab. C'est une pure coup de poing. Elle rate son gauche. Son côté droit commence à marquer. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. Allez, un takedown de plus. À peine au sol et déjà debout. Elle se sépare. Et ça touche. Incroyable échange entre nos deux combattantes. Pierrot a probablement le nez cassé, ça saigne.
Oh, la puissance! Mais ça passe juste à côté! Elle se prend ce kick en pleine tête. Coup de pied latéral au corps. Oh, je crois bien que sa coupure autour de l'œil est en train de s'aggraver. Ouais, c'est pas aussi léger que ça. Elle aurait dû s'en occuper dès le début. Ça va être difficile à protéger si ça continue. Plus que 60. Malgré son visage enflé, elle fait preuve d'une résistance et d'une détermination incroyable. Oh oui, c'est assez impressionnant. Tant que ça ne s'aggrave pas, ça ne devrait pas trop lui poser de problème. Les coups de pied continuent à trouver leur marque. Elle refuse d'aller au sol. Et c'est reparti. Et ce soir, elles ont décidé de tout donner et de se rendre coup pour coup. Elles ont toutes les deux de belles blessures de guerre. J'adore ce spectacle proposé. On voulait du MMA. On a du MMA. Énorme coup de coude. Ça passe, ça fait mal. Magnifique Superman Punch. Très bonne défense. C'est la fin du deuxième round et Fiorot a une coupure au nez. Ça risque de lui poser quelques problèmes. Bon, ça n'a pas l'air trop grave. Déjà tout donné. Reste concentré et touche-la avec tes frappes. Alors qu'on revoit les moments forts du round. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On revoit le coup de pied qui l'envoie au sol. Et on revoit ce violent coup de pied qui l'a fait chuter. You ready to fight? Ready. Allez, plus que 5 minutes, c'est parti. Allez, nouveau round et on l'espère, la même qualité au rendez-vous. C'est vrai que pour l'instant, ce combat est intéressant à regarder. Elle touche sa cible avec ce coup de poing. Le coup de pied à la tête, quel coup! Oh, je me demande comment elle a fait pour ne pas tomber. Oh, le coup de pied circulaire, un très gros coup. Oui, ça annonce certainement du lourd derrière. Bon, eh bien vous l'aurez vu, vous aussi, cette coupure est de plus en plus ouverte. C'est toujours sous contrôle, mais ça pourrait devenir un problème. Oui, tout va dépendre de sa défense et de l'envie de son adversaire de cibler cette coupure. De nouveau debout. Elle s'extirpe du clinch. La frappe est neutralisée. Namayunas, la droite, c'est raté. Namayunas avec la parade pour bloquer son adversaire et protéger son œil endommagé. Coup de pied latéral. Oh, le takedown qui passe une fois de plus. Oh, j'ai arrêté de les compter, c'est trop facile. Et cette coupure a fini par empirer, comme on pouvait l'imaginer. Eh oui, elle a trop tardé à réagir en pensant que ça irait. Je pense que le soigneur doit lui aussi être en train de s'inquiéter parce qu'il va devoir arrêter le saignement. Et il y a du boulot. Tentative de takedown. Et ce combat qui touche à sa fin, la victoire semble clairement s'éloigner. Elle devrait tenter une soumission à quitte ou double, sinon elle ne pourra que s'incliner. Le takedown est contré. Et là, ça se complique pour elle. Cette coupure est vraiment en train de s'aggraver. Oh là là, regardez cette largeur. Ouais, mais elle ne sait plus trop quoi faire parce que si elle attaque, elle se découvre. Et là, ça peut encore être pire. Belle parade. Ce genou aurait pu causer un chaos. Fabuleux échange. Le coup de poing passe à côté d'Anna Marquenas. Le combat
combat ne peut pas s'arrêter. Mais la coupure de la combattante s'aggrave vraiment. Le risque, si ça continue, c'est qu'elle ne pourra plus rien voir si le sang lui coule dans l'œil. Elle doit faire plus attention. Et la frappe touche. Joli, ça attaque au corps. C'est parti pour les 2 dernières minutes du combat. Allez, elle vient conclure avec ce takedown single leg. Il était parfait, et puis elle en tente au moins un à chaque combat. Hop, l'armbar qui se met en place. Parfait pour tenter une soumission. Ce n'est pas fini. Ses frappes sont faibles. Elle peut frapper jusqu'à demain. Elle n'a plus de puissance. Jolie technique sur ce sidekick. Oui, ça permet souvent de gérer la distance. Et ce coup à la tête ne passe pas. Ouh, il fait mal ce coup de pied. Bon, le coup de pied, c'est fait. Ah, elle a fait parler sa technique. Et la droite qui trouve sa cible. Une main solide en effet. Et elle place un direct au visage de son adversaire. Le takedown single leg, impeccable. Elle en a fait sa spécialité. Il n'a plus de secret pour elle. Son flanc commence à changer de couleur. Namajunas veut placer un crochet, mais c'est bien bloqué. Superbe crochet à la tête. C'est un échange à bâton rompu. Encore 20 secondes. Direct du droit de Namajunas. Le coup ne passe pas. Le combat est allé à son terme. Voyons maintenant les cartes de score des juges. Revoyons les meilleurs moments du combat. On revoit le coup de pied qu'il envoie au sol. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Maintenant que les juges ont rendu leur décision, Bruce Buffer va nous annoncer le résultat du combat. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges scored this contest 30-27, declaring the winner by unanimous decision, Manon, the Beast Beyond! C'est une soirée parfaite pour elle et elle peut faire